Bienvenue dans Parlons Bière, Parlons Business, le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque 10 ans avec des amis l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'Échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons Bière, Parlons Business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bière, Parlons Business. Aujourd'hui, j'accueille la déléguée générale de Brasseurs de France, Magali Filu. Bonjour Magali. Bonjour Olivier. Étant donné que nous enregistrons très précisément le 6 janvier, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un petit point, un petit état de situation de la filière, d'autant que Brasseurs de France, que tu représentes, a sorti un communiqué juste avant les vacances, j'allais dire alarmiste, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas qui s'intitulait « L'avenir de la filière brassicole française s'assombrit ». Et je voulais qu'on fasse un point sur ce sujet. Donc voilà, peut-être qu'on peut d'abord revenir sur les chiffres que vous avanciez. Oui, effectivement, donc nous avons lancé une enquête en partenariat avec la CPME auprès de nos adhérents parce que après 2 années de Covid, une année 2022 qui était quand même une année parfois un petit peu étrange parce que en début d'année, le Covid était toujours présent. Il nous a paru nécessaire de faire un point sur la situation de nos brasseries. Donc on a lancé cette grande enquête et puis cette enquête, je dirais avec peu de surprise, mais c'était vraiment ce qu'on ressentait quand nous avions nos adhérents au téléphone. Elle est préoccupante parce que finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les entreprises et les brasseries font face à un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, leur permettent de voir un avenir un peu sombre. Alors, finalement, d'où ça vient aujourd'hui? C'est effectivement très clairement une augmentation des coûts. Une augmentation des coûts très fort. Alors, d'une part, sur les emballages, une augmentation qui avait commencé, d'ailleurs, presque fin 2021. Il y avait déjà eu une inflation importante sur un certain nombre de produits, tels que le carton, etc. Et puis, en 2022, finalement, c'est vraiment une augmentation des coûts qui ressort. Aujourd'hui, on a à peu près dans le sondage 80% des brasseries qui font face à une augmentation de leur prix fournisseur de plus de 10% et on sait très bien que sur le verre, ça peut aller bien au-delà, sur aussi les achats de matières premières. Donc aujourd'hui, quel bilan on peut faire très clairement sur la brasserie française? Donc on a à peu près 70% de nos entreprises qui ont des difficultés pour s'approvisionner en matières premières. 96% indiquent très clairement que finalement ces difficultés sont liées au prix, au délai de livraison et parfois aux quantités disponibles. Alors il faut savoir que, sans rentrer trop dans le détail, mais que nous avons, et je pense que tout le monde est largement au courant, on a été fortement impacté par cette crise Covid pendant plus de 2 ans. Beaucoup d'entreprises en plus ont dû faire face à finalement cette diminution du marché, à ces fermetures de cafés, hôtels, restaurants, qui je rappelle représentent plus du tiers du marché. Et donc, beaucoup d'entreprises ont fait appel au PGE, au prêt garanti par l'État. Et en plus, donc c'est venu, ce remboursement de ces PGE est venu se greffer déjà à une situation d'augmentation des coûts des matières premières. On arrive quand même à un chiffre que vous citez dans l'étude, qui est de 56% des dirigeants interrogés qui jugent le niveau de leur trésorerie difficile. On voit aussi que 6 entreprises sur 10 annoncent du coup une dégradation de leur trésorerie, que pour ce faire, la moitié des brasseries recherchent des solutions de financement auprès de la banque, mais qu'apparemment 3/4 de ces demandes de prêts bancaires n'obtiennent pas de réponse satisfaisante. Exactement, parce que sans rentrer dans des points de vue très économiques, mais il y a une augmentation des taux d'intérêt, une frilosité bancaire, et c'est vrai qu'on est dans une situation de forte inflation. Donc aujourd'hui, cette situation qui est très exogène, mais qui a des conséquences très concrètes sur les brasseries, fait qu'aujourd'hui, sachant qu'on sort de ces 2 années de crise qui ont eu beaucoup d'importance, il faut savoir que la brasserie, juste avant la crise du Covid, était vraiment en période de très fort investissement et nous avions des entreprises soit qui s'installaient, soit qui se rénovaient. Donc cette crise Covid a eu des influences immédiates sur notamment les fonds propres des brasseries puisque le marché, alors quand on est en pleine phase d'investissement, c'est venu un peu couper les ailes et en tout cas avoir des conséquences sur les bilans des entreprises. Et aujourd'hui, avec cette augmentation justement des coûts des matières premières, c'est les trésoreries qui sont trop fortement impactées. Et comme je le disais, en plus les remboursements de PGE continuent à impacter cette trésorerie. Donc effectivement, on est dans une espèce de bulle aujourd'hui, une bulle d'inflation qui est très pénalisante pour des entreprises qui étaient en plein développement et qui sont encore en plein développement.
Alors justement, je voulais te demander quel type de structures sont les plus touchées? En fait, tous les types de structures, que ce soit de la petite brasserie à la brasserie historique ou les grandes brasseries, aujourd'hui, justement, ce contexte, je dirais, national, voire même international, impacte l'ensemble des brasseries, quelle que soit leur taille et quel que soit leur marché. Vous observez beaucoup de brasseries qui ferment ou qui sont pas loin de mettre la clé sous la porte? Alors aujourd'hui, on sait il y a certaines brasseries qui ont décidé d'arrêter pour l'instant leur production. Alors aujourd'hui, il est encore trop tôt pour faire un bilan exact de la situation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce même sondage, on le refera durant le premier semestre 2023 pour finalement voir l'état des lieux et voir l'évolution compte tenu du marché actuellement. Ces difficultés, elles sont uniquement conjoncturelles ou un petit peu structurelles aussi, ce qui serait plus Très inquiétant? clairement, en fait, la brasserie aujourd'hui supporte des difficultés conjoncturelles. On est sur un marché porteur. On sait bien que le consommateur finalement plébiscite la bière, dans sa diversité. Et aujourd'hui, c'est un produit qui, je dirais, pour le consommateur, il y a un attachement particulier. Il souhaite découvrir plein de types de bières. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un marché dynamique. Et d'ailleurs, les brasseurs ont fait preuve d'une très grande résilience pendant ces périodes. Donc on n'est pas du tout dans des difficultés structurelles, on est bien dans des difficultés exogènes et conjoncturelles. Ok, c'est plutôt rassurant quand même. C'est plutôt rassurant. La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'aujourd'hui, on ait un contexte d'inflation qui se calme. On parle beaucoup du prix de l'énergie en ce moment. Il faut savoir que les brasseurs sont très fortement impactés par l'augmentation du prix de l'énergie, quelle que soit leur taille. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est quand même les mesures mises en place sont insuffisantes au regard des augmentations auxquelles peuvent faire face de x4, x5, même x10 pour certains brasseurs. Donc aujourd'hui, oui, c'est du conjoncturel, mais il va pas falloir que ça dure parce que objectivement, nos entreprises ne pourront pas faire face à de telles augmentations de prix. Si le conjoncturel qui dure, ça s'appelle du structurel. Exactement. Après, j'aimerais bien avoir une boule de cristal, mais on espère que sur cette année 2023, à la fois les consommateurs seront toujours au rendez-vous et à la fois qu'on puisse avoir un contexte international qui soit, je dirais, plus stable pour qu'on puisse se projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué, c'est aussi moi qui rencontre, mais tout comme vous, beaucoup de brasseurs, on nous évoque souvent, en effet, toutes les difficultés économiques et exogènes dont tu parles, mais aussi le fait que ça vient se coller sur un autre élément, c'est l'explosion du nombre de brasseries et donc une concurrence accrue. Beaucoup de brasseurs disent, ça y est, on est arrivé à un moment où il y a plus de place pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses de ce constat? Alors moi, je le partage pas obligatoirement parce que je pense qu'on est sur un secteur avec des très fortes propositions diverses de produits qui peuvent s'adapter à l'ensemble des consommateurs. On a une très grande curiosité des consommateurs. Les consommateurs sont aussi à la recherche de proximité, de production locale. Donc en fait, moi je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, il y a un contexte effectivement qui est un contexte de consommation avec des consommateurs qui aujourd'hui s'interrogent, le pouvoir d'achat. Oui, il y a une interrogation, mais néanmoins, moi je pense que le secteur aujourd'hui a vraiment aussi un très beau chemin devant lui pour continuer à faire découvrir à l'ensemble des consommateurs français le magnifique produit brassicole que l'on produit avec dans sa diversité. On sait bien que par exemple la filière houblon française est en cours de développement, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de dynamisme et qu'aujourd'hui on a des consommateurs en rendez-vous. C'est quoi les pistes potentielles de sortie de crise, collectivement et peut-être individuellement? Alors je pense que collectivement, déjà on avait entamé ce que j'étais une grande période d'investissement. Donc aujourd'hui, il y a des brasseurs qui investissent, notamment pour diminuer finalement leur consommation et rationaliser leur consommation d'énergie. Et c'est tout le sens aujourd'hui de notre action, c'est aussi de dire soutenons l'investissement dans les entreprises pour avoir des investissements encore plus performants et qui vont permettre de diminuer la consommation d'énergie. Ça, je crois que c'est un axe extrêmement important. Il faut qu'on continue à investir, qu'on continue à s'engager sur ces sujets environnementaux et la brasserie a déjà été très fortement impliquée sur ces sujets-là. Donc, effectivement, continuons à regarder vers l'avenir et je pense que c'est un peu ça le message que l'on doit porter. Oui, nous sommes face aujourd'hui à une situation complètement atypique d'augmentation des coûts et il faut que justement on puisse se projeter regarder plus loin et de se dire qu'on a à la fois un magnifique secteur, un secteur très dynamique et qui a fait preuve d'une très grande résilience comme le Covid nous l'a démontré. Je vais me mettre dans la peau d'un petit de brasseur qui t'écoute.
il doit se dire, mais oui, c'est formidable de me dire de continuer d'investir, de regarder vers l'avenir, mais si je vais demander 80 000 euros à mon banquier qui me dit non, et que cet argent, j'en ai besoin, qu'est-ce que je fais? Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une période qui est très mouvementée. Ça veut dire, moi, pour sur ce premier trimestre 2023, les différentes augmentations de coûts, les variations du prix de l'énergie sont en tout cas je dirais une période très compliquée pour un entrepreneur, parce que finalement, un entrepreneur, c'est l'incertitude qui est le pire. Néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'on fera vraiment un vrai bilan à la fin de ce premier trimestre et sans doute à la fin de ce deuxième trimestre pour voir comment ces éléments évoluent, voir si les soutiens de l'État par rapport à l'énergie sont suffisants ou pas du tout suffisants. Et je pense que ça nous permettra de faire un point. Alors oui, la période aujourd'hui est très compliquée. Néanmoins, et tu me connais, j'essaie toujours de voir justement d'essayer de positiver un peu les choses pour qu'on puisse vraiment avoir confiance et on pourra vraiment refaire un point au mois entre mars et juin finalement de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, pour le dire de manière un peu prosaïque, sur le premier semestre 2023, faites le dos rond. Aujourd'hui, le premier semestre, les challenges sont très nombreux pour les brasseries et effectivement, aujourd'hui, c'est comment on fait finalement... le dos rond, on attend que ça passe. Exactement. Et puis à la fois d'essayer de regarder comment on peut se projeter vers l'avenir et comment on peut répondre au mieux aux besoins et aux envies du consommateur. Que fait, alors la question va être un peu abrupte, que fait Brasseurs de France pour justement essayer d'améliorer cette situation ? Alors, comme tu l'as dit, d'abord, c'est d'alerter effectivement les pouvoirs publics sur la situation de la brasserie française. Et ça a vraiment été tout le sens de notre action sur cette fin 2022. C'était d'aller rencontrer les différentes parties prenantes pour alerter sur les besoins et les problématiques de la filière brassicole française. Et on a eu des écoutes extrêmement attentives de la part des pouvoirs publics. Et je pense que ça, c'est notre action très forte. Donc, la première action, alerter. Deuxième action, accompagner nos adhérents. Aujourd'hui, les systèmes de soutien, notamment sur l'énergie, peuvent exister. On voit bien la complexité parfois parce qu'on arrive sur cette période de fin d'année, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites et nous, notre rôle fondamental, c'est d'accompagner nos adhérents, leur apporter l'information la plus claire possible, les accompagner, les diriger aussi vers les systèmes de guichet, puis expliquer les systèmes qui sont mis en place. L'énergie, c'est un sujet extrêmement compliqué et donc aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on essaie d'agir. Nous, c'est de gagner finalement en compétences. Nous aussi, on s'est vraiment, l'équipe est fortement mobilisée sur ce sujet-là pour accompagner nos adhérents sur l'ensemble de ces dispositifs, quoi. Et après, le troisième point, et c'est là où on se projette, c'est aussi finalement de se dire quels sont nos challenges, quels sont aujourd'hui nos points par rapport au sujet d'investissement. Et là, on essaye vraiment, on organise des webinaires, etc., pour justement présenter aux adhérents les différentes solutions. Donc voilà, donc c'est vraiment, je dirais, le défendre, accompagner et se projeter, qui est pour nous notre rôle fondamental vis-à-vis des brasseurs. Ok. Est-ce que vous avez des discussions, des dialogues directement ou indirectement avec les représentants du secteur bancaire ? Non, pour l'instant, on n'a pas eu de dialogue aujourd'hui en B2B, mais effectivement, de toute façon, la situation économique actuelle fait que tout le monde est dans une sorte de grande frilosité et d'inquiétude. Et je crois que notre rôle, c'est vraiment d'accompagner et d'essayer d'identifier les points de blocage aujourd'hui qui peuvent être rencontrés par les brasseurs, et puis de pouvoir au mieux les résoudre dans la conjoncture actuelle. Ok. Tu en as déjà évoqué quelques-uns, mais il reste quand même beaucoup de motifs d'espoir pour 2023. Bah oui, parce que d'abord on a un secteur formidable, on a un secteur qui, comme je le dis souvent, est très innovant, fait preuve de grande résilience, a des produits très diversifiés qui sont finalement s'adaptent à l'ensemble des consommateurs. Qu'on parle, je dirais, de la bière sans alcool, des bières de spécialité, des IPA, il y a vraiment une très forte diversité. Et je pense que tout secteur qui a ce dynamisme et cette innovation, il doit pouvoir être confiant dans l'avenir et c'est ça le challenge qu'on va avoir sur 2023, c'est finalement de toujours démontrer qu'on a un produit d'exception en France et que malgré les difficultés, on espère que en tout cas le consommateur voudra toujours découvrir nos magnifiques produits. Donc oui, des motifs d'espoir et puis moi à chaque fois que je visite une brasserie, je pense qu'on a aussi des entrepreneurs sur le terrain qui justement continuent à vouloir
penser à l'avenir, continuer à renforcer leur lien même fort avec les cafés, hôtels, restaurants. Donc je pense que oui, la situation est extrêmement difficile. Maintenant, j'espère qu'on aura vraiment une porte sur l'avenir et pouvoir continuer à promouvoir cette magnifique filière sur l'ensemble des territoires. Et tu me disais, avant qu'on commence notre échange, que la bière prenait des parts de marché sur le vin, par exemple. Non, alors moi je sais pas trop, on n'a pas les chiffres en tant que tels. La seule chose, c'est que c'est vrai que plus un secteur, voilà, dynamite et offre, les gens s'intéressent aujourd'hui au secteur de la bière, ce qui est vrai, et c'est grâce aux brasseurs qui sont sur l'ensemble du territoire. Et je dis toujours, dès qu'on ouvre le porte d'une brasserie, bah, les gens sont toujours intéressés pour aller découvrir ce produit, qui, je le rappelle, il y avait 3000 brasseries en 1900, donc il y a une tradition brassicole française et qui redécouvre aujourd'hui. La situation est la même à l'étranger. Tu as un regard un peu sur ce qui se passe dans les autres pays européens en ce moment pour les brasseries? Oui, puis il y a aussi, bah, de toute façon, l'augmentation des coûts qu'on subit actuellement, c'est une augmentation qui est européenne. Général. En tout cas, Ouais. j'ai pas de vision complètement mondiale, mais en tout cas européenne. Je sais que les brasseurs allemands ont beaucoup alerté aussi sur leur situation, sur l'augmentation du prix de leurs intrants et l'augmentation du prix de l'énergie. Donc effectivement, on vit une situation complètement atypique qu'on n'avait jamais rencontrée auparavant. Et c'est vrai que que j'appelle moi le mur de l'énergie. Et ce mur de l'énergie nous impacte directement, mais aussi indirectement par le prix notamment des emballages. Est-ce que tu sais comment le consommateur perçoit les légères augmentations de coûts que sont obligés de répercuter les brasseurs? Non, aujourd'hui on n'a pas, enfin très clairement on n'a pas encore de vision et de chiffres. Il est encore un peu trop tôt. Je pense qu'on Ouais. aura plutôt cette vision fin du premier semestre 2023. Ok. C'est la fin de l'âge d'or ou c'est une petite parenthèse durant laquelle voilà, il faut laisser passer l'orage? Bah, je pense que finalement c'est d'abord combien de temps va durer l'orage? Et ça, je pense que Ouais. personne aujourd'hui n'est en capacité, en tout cas, de le prévoir. Je ferai pas comme certains économistes qui essayent de faire des prévisions pour après se tromper. C'est peut-être le rôle des économistes de faire des prévisions et de se tromper. Donc, je ferai pas je ne ferai pas de prévisions sur les marchés puisqu'on entend des choses à la fois parfois contradictoires. Moi, la seule chose que je peux espérer pour la brasserie, c'est qu'aujourd'hui, on vit une période atypique et en espérant que cette période on puisse revenir à la normale, que nos brasseries puissent être soutenues dans cette période difficile et pouvoir passer cette période pour reprendre, je dirais, finalement, je dirais cette La marche en avant. la marche en avant qu'on avait faite et qui est là et avec des gens extrêmement passionnés par leur métier. Donc oui, effectivement, combien de temps tout ça va durer? Bah, j'espère de manière de plus courte possible. Ouais. Ok. Bon. Magali, merci beaucoup. Bah, merci Olivier. Et puis à bientôt. À bientôt. Parlons bière, parlons business est un podcast d'Expertise Bière Conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.